Dans les étendues sauvages du Kenya, l'eau est vitale. Sans elle, aucune espèce ne survivrait. Mais il n'a pas plu depuis 5 longs mois. La sécheresse est omniprésente. Les femelles doivent puiser dans leurs dernières réserves de courage et de ténacité pour trouver de l'eau pour leurs petits. Car ici, la vie bat au rythme des pluies. Fin septembre, dans la réserve de Samburu, dans le nord du Kenya. La saison sèche vient d'entrer dans sa dernière phase, la plus éprouvante. S'il ne pleut pas dans les semaines qui viennent, beaucoup d'animaux mourront. Mais un répit s'annonce. Des pluies torrentielles inattendues sont tombées sur les montagnes au loin et ont alimenté la rivière Ewasunjiro. C'est une artère vitale pour toutes les espèces qui vivent ici. Pourtant, la hausse du niveau de l'eau est trompeuse, car sur des centaines de kilomètres carrés autour de la rivière, la terre est totalement desséchée. Cette crue passagère marque le retour de la famille royale, l'un des troupeaux d'éléphants les plus étudiés du Kenya. Il y a 3 mois, Anastasia, la matriarche, avait mené son groupe loin de la rivière asséchée, en quête d'autres points d'eau. Lors du départ, 2 des femelles du clan étaient pleines. Depuis, leurs petits sont nés. Chacun n'a que 3 semaines, mais c'est un petit mâle plein d'entrain. Il est déjà en mesure de suivre les adultes. Shiba, sa cousine de 5 semaines, déborde elle aussi de vitalité. Les éléphantos sont capables de marcher à peine 1 heure après leur naissance. Et ces 2 petits ont commencé leur vie par un long voyage. Shaka et Shiba n'ont encore jamais vu de rivière. Ils ont besoin d'être un peu encouragés pour y entrer. Le sol meuble n'est pas non plus ce à quoi ils sont habitués.
Les petits nêtards durant la saison sèche sont les plus exposés. La rivière permet aux animaux de boire. Mais sans pluie, la végétation manque toujours. Le risque n'est plus de mourir de soif, mais de mourir de faim. La famille royale devra bientôt se remettre en quête de nourriture. Mais un nouveau voyage pourrait être fatal au dernier-né. Plus au sud, à Naboisho, il règne un microclimat particulier. La région a connu quelques épisodes pluvieux et les plaines sont beaucoup plus verdoyantes. Trois mois ont passé depuis que Kuleta a perdu un de ses petits, tué par des lions. Bien que la famille se soit adaptée à cette disparition, la guéparde est plus vigilante que jamais. Ces trois autres jeunes de 8 mois sont en pleine forme. Ils sont à mi-chemin de leur développement. Leurs jeux turbulents leur permettent de renforcer leur musculature pour les préparer à leur future indépendance, autour de 18 mois. Leur mère se joint à leurs ébats pour leur enseigner des techniques de chasse essentielles, comme poursuivre et faire tomber une proie. Mais ce remuant trio, bien que totalement sevré, est encore trop jeune pour chasser. C'est à Kuleta que revient la lourde tâche de leur trouver à manger tous les jours. Un troupeau d'impala broute paisiblement sur une colline. Un des petits suit sa mère en imitant ses moindres mouvements. Il finit par s'arrêter pour mieux l'observer et apprendre. Un impala s'est éloigné du troupeau. Il suffit à Kuleta de s'approcher suffisamment de l'antilope pour la faire tomber. La guéparde n'a pas le temps de se reposer, car elle sait que des prédateurs ou des charognards peuvent arriver à tout moment.
Cette proie devrait suffire à rassasier toute la famille pour aujourd'hui. Si personne ne vient les déranger. Mais Kuleta et ses petits sont épiés par 2 guépards mâles. À Laikipia, près du mont Kenya, le paysage est d'une aridité extrême. Ici, il n'a pas plu depuis longtemps. La meute de Lycaon dirigée par Phénix est sur le pied de guerre. Ces petits sont désormais totalement intégrés au groupe. La nourriture est rare, mais dans leur inexpérience et leur témérité, ils sont prêts à s'attaquer à tout ce qui se présente. Cependant, cette girafe est une cible un peu trop ambitieuse. La traque est vaine, mais toute la meute se laisse entraîner par l'intrépidité des petits. Une énergie précieuse dépensée en pure perte. À 8 ans, Phénix est épuisée par la course. Et elle a un autre souci. Voilà plusieurs jours que son partenaire, le dominant de la meute, a disparu. Sans doute victime d'une hyène ou d'un léopard. Dans le groupe, il ne reste qu'un seul autre mâle qui ne lui soit pas apparenté. Mais il est malade et incapable de devenir un alpha. Un problème qui vient peser sur la matriarche dans une période déjà difficile. Dans la réserve de Samburu, la végétation se dessèche tous les jours un peu plus. Anastasia a conduit les siens dans les plaines où ils mangeront ce qu'ils pourront trouver. Les seules touches de verre qui subsistent sont soit toxiques, soit couvertes d'épines dissuasives. Les éléphants doivent se contenter de branches et de buissons morts. Anastasia, qui allaite toujours Alexis, son petit de 3 ans, a besoin d'une ration conséquente. La situation est encore plus critique pour Malka et Latifa, qui ont mis bas il y a quelques semaines. Les éléphanteaux ont besoin d'au moins 13 litres de lait par jour. Mais faute de nourriture suffisante, leur mère ne pourra pas les alimenter correctement. Shaka et Shiba sont bien loin de ces préoccupations. Le ventre plein, ils débordent d'enthousiasme et d'énergie. Ils ne quittent la proximité immédiate de leur mère que pour jouer ensemble. C'est une relation qui se tisse pour la vie.
Anastasia pousse les siens à se remettre en route. Il n'y a pas de quoi nourrir tout le troupeau ici. Elle peut leur faire parcourir plusieurs kilomètres par jour pour assurer leur subsistance. Mais les derniers nés qui n'ont que quelques semaines s'épuisent vite. Le petit Chaka fait de son mieux pour suivre les adultes. Mais Shiba et lui ne peuvent pas tenir le rythme. Anastasia est pourtant déterminée à avancer. Elle a décidé de conduire sa harde loin de la rivière. Mais Chaka et Shiba n'ont tout simplement pas assez de force. Leur mère, Malka et Latifa, prennent alors une décision radicale. Se séparer du reste de la famille royale. Tandis qu'Anastasia s'éloigne, Malka prend la tête du petit groupe dissident et repart vers la rivière. C'est en désespoir de cause que les jeunes mères ont fait le choix de quitter le troupeau. L'initiative est risquée, car les deux femelles n'ont pas l'expérience de la matriarche. Seul le temps dira si elles ont eu raison. À Naboisho, il règne une chaleur écrasante. Repus, Kuleta et ses petits se reposent à l'ombre. Les vieilles habitudes ont la vie dure. L'un des guépardos tente de téter sa mère. Mais elle se dégage. À 8 mois, il a perdu toutes ses dents de lait. Et il est plus que temps pour lui de grandir. Les petits resteront avec Kuleta pendant encore une dizaine de mois. Après quoi, elle les abandonnera. Ils seront alors obligés de chasser par eux-mêmes. Pour l'heure, ils ont tout loisir de jouer sous l'œil vigilant de leur mère. D'autant plus vigilant qu'elle n'est pas sur son territoire. Elle est sur le terrain de chasse de deux frères qui sont très intéressés par cette femelle venue leur rendre visite. Kuleta n'a pas conscience qu'ils foncent sur elle, car ils arrivent par derrière et qu'elle a le vent de face. Elle se couche en signe de soumission. Sa priorité est de protéger ses petits. Mais les deux frères ont autre chose en tête. Ils sentent le sol où elle s'est allongée pour détecter si elle est fertile. Comme ils n'en sont pas certains, ils continuent à la suivre. Elle essaie de prendre ses distances. Les guépardos tentent bravement de défendre leur mère.
Mais ils ne sont pas de taille. Kuleta est à la merci des deux frères. Comme elle n'est pas en chaleur, ils abandonnent. Mais Kuleta est sur leur territoire, et tant qu'elle y restera, ils reviendront à la charge. Pour protéger ses petits, elle décide de quitter la zone. Dans la réserve de Samburu, Malka a ramené son petit groupe à la rivière. Tous sont fatigués et affamés. Malka doit leur trouver de quoi manger. Il y a peut-être de la nourriture de l'autre côté du cours d'eau. Encore faut-il réussir à traverser. C'est une première pour Shaka et Shiba. Le courant impressionne la petite femelle. Mais incitée par les adultes, elle se lance. C'est Latifa, reconnaissable à sa défense manquante, qui ouvre la marche. Le groupe arrive dans la partie la plus profonde de la rivière. Les adultes forment un cordon protecteur autour des petits. Un crocodile n'hésiterait pas à s'attaquer à un éléphanteau en difficulté. Shaka est en mauvaise posture. Il a besoin d'être encouragé pour traverser le cours d'eau le plus vite possible. Si grimper sur la berge est une formalité pour les adultes, c'est presque comme gravir une montagne pour Shaka. Shiba a aussi besoin d'un peu d'aide de sa mère, Latifa. Le petit groupe peut enfin espérer trouver de quoi manger. À Laikipia, les Lycaons ont tué une proie. Mais ils savent que les charognards ne sont jamais très loin. Les hyènes sont nombreuses et la nourriture rare.
Les lycaons adultes enseignent aux plus jeunes qu'il faut manger vite et défendre son repas. Pour cela, ils vont jusqu'à les harceler. Une façon de les pousser à s'affirmer, à répliquer, à mordre, à japper et à ne pas lâcher prise pour conserver ce qui leur revient de droit. Un apprentissage qui doit se faire rapidement. Sans aucune pluie en vue, survivre va devenir de plus en plus compliqué. Plus que jamais, Phénix a besoin d'un dominant à ses côtés. Bien que l'autre mâle de la meute se remette peu à peu de sa maladie, il serait incapable de lui apporter le soutien dont elle a besoin. Elle n'a pas d'autre choix que de partir avec sa troupe à la recherche d'un alpha en bonne santé. À Samburu, le choix de Malka de traverser la rivière a été judicieux. Ici, les palmiers portent encore quelques fruits et il y a beaucoup d'ombre pour se protéger du soleil brûlant. Ce n'est plus la saison des dattes, et celles qui restent sont dures et sèches. Mais le groupe affamé est prêt à manger tout ce qu'il trouve. Les éléphantaux mettront quelques années à maîtriser parfaitement l'utilisation de leur trompe. Rien de tel que la pratique pour gagner en dextérité. Comme toujours, l'armée de babouins est dans les parages. Les dattes sont coriaces et les singes ont du mal à atteindre les graines nutritives, sans parler de l'amertume. Shaka et Shiba n'ont encore jamais vu de babouins. Le petit mâle se précipite vers eux pour voir s'il peut en faire des compagnons de jeu. Les singes n'ont visiblement pas envie de jouer, mais ils ne s'éloignent pas pour autant, car un repas peut tomber du ciel à tout instant. Une fois qu'elles ont transité par le système digestif des éléphants, les dattes sont partiellement décomposées. Les babouins n'ont plus qu'à récolter les graines. Ce n'est certes pas un menu 5 étoiles, mais en ces temps de disette, chacun s'adapte comme il peut pour survivre. Malka a eu raison de suivre son instinct. Mais maintenant que son groupe a mangé tout ce qui était comestible sur place, elle va devoir trouver d'autres sources de nourriture. C'est sa mémoire des lieux et sa capacité d'orientation qui vont décider de la vie ou de la mort des petits.
Le jour se lève sur Naboisho. Kuleta a regagné son territoire de chasse habituel. Mais il abrite une meute de ses pires ennemis, les hyènes. Elles ont aussi des petits à nourrir. 2 nouveau-nés et plusieurs jeunes du même âge que les guépardos. Les adultes veillent jalousement sur leur tanière et attaquent le moindre intrus qui se présente à proximité. Une fois de plus, Kuleta et sa famille se retrouvent dans une situation délicate. La guéparde a tout le clan de hyènes à ses trousses. Elle reste en arrière pour permettre à ses petits de s'éloigner. Elle dresse les poils de son garrot pour paraître plus imposante et grogne pour dissuader ses poursuivantes. Mais elle ne parvient pas à se débarrasser d'elle. Se réfugier sur les hauteurs sera peut-être dissuasif. Rien à faire. Les hyènes la talonnent toujours. Le rapport de force est de 3 contre 1 en défaveur de Kuleta. Courageusement, les petits font face, imitant leur mère. S'attaquer à une famille de 4 guépards n'est pas anodin, même pour un clan de hyènes. Elles finissent par renoncer. Les guépards ont gagné. Cette fois, Kuleta et ses petits ont tenu bon et n'ont pas abandonné leur territoire de chasse. Les guépardos semblent avoir hérité du caractère bien trempé de leur mère. Leur chance est peut-être enfin en train de tourner. Nous sommes fin octobre. Les pluies auraient déjà dû revenir sur tout le nord du Kenya. Mais pas une goutte d'eau n'est tombée. Le déficit de précipitations intervenu plus tôt dans l'année a contribué à l'une des pires sécheresses depuis 20 ans. Dans les plaines de Samburu, la petite troupe d'éléphants ayant quitté la famille royale est à la recherche de nourriture. Shaka et Shiba perdent désormais du poids et peinent de plus en plus à suivre. Même l'herbe s'est transformée en poussière. Les éléphantaux sont particulièrement vulnérables. Comme une éléphante n'abandonne jamais son petit,
Ce pourrait être la fin du voyage pour tout le groupe, s'il ne pleut pas rapidement. Des nuages s'amoncellent chaque jour, mais le soleil les dissipe. La pluie se fait toujours attendre. À Laikipia, la meute de Lycaon est revenue à proximité de sa tanière. Bien que la zone soit encore plus sèche que lors de leur départ, il y a une différence de taille. Le mâle qui était malade s'est rétabli. Après avoir repris du poids, il s'est affirmé au sein de la meute. Jusqu'à en devenir le dominant. Et Phénix attend des petits de lui. Sa précédente portée étant désormais autonome, elle va pouvoir se consacrer à ses nouvelles naissances qui viendront renforcer une famille à la résilience extraordinaire. Mais les naissances doivent impérativement coïncider avec la fin de la saison sèche. Le temps se décide enfin à changer. À Naboisho, le ciel se couvre. Bien qu'il soit en train de dévorer une proie, Kuleta et ses guépardos sentent que quelque chose se prépare. Les petits se sont enhardis et n'hésitent plus à défendre leur repas. Et ce qui s'annonce devrait leur permettre de terminer leur croissance dans de bonnes conditions. Les pluies sont de retour. Pour les jeunes guépards, c'est une expérience inédite. Des torrents d'eau s'abattent de Laikipia à Samburu. Une bénédiction après cette saison exceptionnellement sèche. Le changement climatique rend les pluies beaucoup plus irrégulières. Et chaque année, la situation est plus difficile pour les animaux. Mais l'heure est au soulagement. L'espoir renaît. Kuleta a su surmonter tous les obstacles pour permettre à ses 3 petits de grandir.
À Laikipia, la sagesse de Phénix lui a permis de faire les bons choix. Elle est désormais prête à élever une nouvelle portée qui pourra recoloniser le nord du Kenya. La réserve de Samburu a retrouvé sa rivière et sa végétation. Les points d'eau sont à nouveau pleins. Le petit groupe de Malka vient d'arriver pour boire, se baigner et manger. Shaka et Shiba ont survécu à la sécheresse. Ils peuvent profiter de leur premier vrai bain de boue. La famille royale est sur le point d'être réunifiée. Anastasia et le reste du troupeau sont aussi de retour à Samburu. Chacun savoure la joie des retrouvailles. Ce groupe familial aura encore de nombreux défis à relever dans les années à venir. Ses membres devront se montrer forts et résilients pour parvenir à survivre dans ce milieu superbe, mais imprévisible. Pour l'heure, adultes et petits peuvent enfin se reposer et profiter pleinement de la délivrance apportée par le retour des pluies.